j'ai suivi des études de sciences naturelles. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, je me suis retrouvé non pas dans les sciences naturelles, mais à travailler au bord des piscines. Donc j'étais maître nageur. Ensuite, je me suis marié et on a récupéré une toute petite maison qu'on a décidé d'habiter parce qu'elle était dans un cadre vraiment magnifique, hein, un ancien moulin. Mais la maison était petite pour les enfants, pour toute la famille. Donc à un moment donné, il a fallu agrandir la maison. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur les plans, je me suis tourné vers l'architecte conseil, donc qui était salarié du département, hein, et qui faisait des permanences dans différentes communes pour aider les propriétaires à aménager, transformer, moderniser leur maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert tout ce que ça pouvait être comme démarche pour les constructeurs sur les maisons d'habitation, sur l'architecture, la construction, les sols, les couvertures, et comment on arrivait à lire l'histoire d'une maison seulement en l'observant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai commencé à faire quelques visites, et de visite en visite, j'ai été happé par les clubs d'histoire locaux. Cette église-là est tout à fait intéressante parce que c'est le patrimoine d'une petite communauté. Donc une église qui s'est agrandie avec le temps, mais qui a gardé des traces de sa première construction, ne serait-ce que par des petites fenêtres romanes qui ont été murées, mais qu'on devine encore. Ce qui est intéressant également, c'est cette forme, début de forme en croix latine, le plan en croix latine, mais qui a avorté parce qu'il n'y a eu qu'une aile au nord, mais une aile qui était réservée, qui était une chapelle prohibitive, qui était réservée au seigneur de Saint-Marc. Et cette aile-là a été transformée en sacristie, et c'est cette sacristie qui fait l'objet d'une conservation aujourd'hui. Sacristie qui a subi les affres du temps parce que le bois cohabite mal avec le froid, l'humidité, le manque d'aération et d'usage. Donc aujourd'hui, il y a une grande rénovation qui doit se faire. Et puis cette sacristie, c'est le patrimoine de cette communauté dont on hérite et qu'on a le droit et surtout le devoir de transmettre aux générations futures. Parce que quand on regarde le détail de tous ces lambris, de tous ces tiroirs, de tous ces placards, c'est impressionnant.